Bon, fait que si je vérifie dans le plan de soins de Madame Makeba pour voir si elle a une ordonnance pour faire l'insertion du cathéter. Fait que si je vois que le médecin il a fait une ordonnance, fait que si j'ai fait le bladder scan, elle a une rétention de 450 ml d'urine, puis il faut faire l'insertion à 250 ml et plus. Fait que si je vais aller à la chambre du patient, j'ai rassemblé mon matériel. Fait que bonjour Madame Makeba, est-ce que ça va bien? Oui? Fait que si aujourd'hui, il faut qu'on fasse une insertion du cathéter à ballonnet. Fait que est-ce que vous me donnez permission de faire une évaluation? Oui? Parfait. Fait que si je vais juste retirer ça. Fait que là, je vais juste vérifier. Fait que si ça serait idéal de prendre un bain aussi avant de faire l'insertion et la procédure. Fait que si je vérifie si elle a un globe vesical, fait que je peux voir que son abdomen est distendu. Je vérifie aussi s'il y a des contre-indications à la procédure. Fait que si je peux voir qu'elle n'a pas d'érythème, pas de rougeur, il n'y a pas de signe d'infection comme des écoulements vaginaux. Fait que si je peux voir que tout est beau, fait que je peux faire l'insertion. Ici, il faut que je m'assure aussi que j'ai la bonne grandeur de sonde. Fait que si je m'assure que c'est une sonde de 12 à 14 FR. Fait que si je peux voir que c'est une 14 FR. J'ai le sac collecteur que je vais mettre au pied du lit. Fait que là, ici, je vais juste mettre un piquet en dessous de vous, OK? Fait que je vais juste vous demander de lever une jambe. On peut la baisser. Lever l'autre jambe. Parfait. Fait que la position la plus idéale, ça serait la position gynécologique. Je vais juste vous demander d'écarter vos jambes. C'est peut-être pas possible chez les personnes plus âgées parce que... Ouais, mais on écarte le plus qu'on peut. Bon. Fait que je vais juste vous demander de ne pas toucher au champ stérile parce qu'il faut que ça reste stérile. OK? Il ne faut pas contaminer. Fait que vous me laissez savoir si je vous fais mal. Fait que là, ici, je vais ouvrir la sonde. Je vais ouvrir l'emballage extérieur. Je vais la fixer à la table. OK. Ensuite, je vais ouvrir mon champ stérile. Bon. Fait que là, je vais jeter mes pinces. Je vais aussi je vais introduire le matériel qui n'est pas dans un emballage stérile déjà. Fait que je vais mettre ça ici dans le champ stérile. Et je vais ouvrir mes gants. Est-ce que ça va jusqu'à date? Oui? Fait que aussi, je suis du côté gauche de son nez parce que je suis gauchère, fait que c'est plus facile comme ça.
OK. Et je vais juste prendre ça ici, cette partie-là est stérile. Bon. Fait que là, je vais prendre mon premier champ. Puis je vais le placer en dessous de vous, comme ça. Je vais prendre mon champ fenestré. Puis je vais le placer comme ça. Ensuite, je vais prendre la poubelle. Je vais la mettre au pied du lit aussi. Je vais jeter ça ici. Ensuite, je vais prendre les petits cotons ici. Je sors mon matériel. Cette seringue-là, je ne l'utiliserai pas, fait que je vais la mettre aux poubelles déjà. Fait que ici, je vais ouvrir mon lubrifiant, puis je vais être capable de mettre ma sonde dans le lubrifiant. Ensuite, je prends ma poviodine, puis je coule la solution sur mes cotons. Je fais la même chose. Ensuite, fait que là, je vais juste prendre la sonde. Okay, fait que là, j'ai la statique, on va dire que ça n'a pas arrivé. Fait que si je vais vérifier pour voir l'intégrité du ballonnet. Fait que je vais juste visser ça ici. Fait que là, je vais faire... Tout va bien. Je dévisse. Je place la seringue là-dedans pour l'instant. Puis là... Oh, excuse-moi. Ensuite, je prends le lubrifiant. Je vais l'insérer 5 à 7 de profondeur pour m'assurer que c'est bien lubrifié. Je le jette. Ensuite, je vais juste placer ça comme ça pour faire certain que le lubrifiant il ne va pas dans le contenant. Je vais juste placer ça comme ça. Je vais prendre ça ici. Ma poviodine est déjà sur les cotons. Fait que là, je vais juste m'assurer ici. Je vais mettre ça ici. Bon. Fait que vous me dites si je vous fais mal, ça va? OK. Fait que je vais écarter les lèvres afin d'exposer le milieu urinaire. Fait que si je prends le premier coton, je vais désinfecter la vulve. Je prends mon premier coton, je fais la première grande lèvre. Je fais la deuxième grande lèvre. La première petite lèvre. La deuxième petite lèvre. Et je vais faire le milieu urinaire. Fait que j'utilise 5 cotons en total. Je peux jeter mes pinces. Est-ce que ça va? OK, parfait. Fait que là, vu que j'ai désinfecté, je vais être capable de rentrer le cathéter, OK? Fait que je vais juste jeter ça ici, me faire plus de place. Fait que je vais mettre le contenant ici. Fait que je vais juste vous demander de forcer doucement comme si vous étiez pour uriner, OK? Bon. Fait que là, je vais l'insérer dans un angle à ce que ça soit pointé vers le nombril. Fait que j'entre 5 à 7 cm. Ensuite, je laisse l'urine aller dans le contenant. Fait que si j'ai vu que l'urine est sortie, là, je peux maintenant rentrer 1 à 2 cm supplémentaires. Et je tiens la sonde en place, m'assurer qu'elle ne bouge pas. Ensuite, je peux prendre la seringue.
je peux la visser ici. Fait que si le fabricant va dire aussi sur la sonde combien d'eau stérile insérée dans le ballonnet. Fait que là, je vais l'injecter. Je dévisse. Je prends mon contenant, je vais juste le placer ici afin de faire mon évaluation de l'urine par après. Je vais juste laisser ça ici. Est-ce que ça va? Oui? Bon, fait que ça, tout est beau. Je vais juste prendre le sac collecteur. Là, j'ai plus besoin d'être stérile parce que le cathéter est déjà inséré. Fait que je vais juste faire certain. Ok, parfait. Fait que là, ici, il est bien installé. Puis je m'assure aussi, une fois que j'installe le sac collecteur, je vais juste le connecter à la sonde. Fait que là, je vais le rentrer ici. Fait que ici, comme ça. Ici, je préfère comme un genre de S quand je le colle à la jambe. Fait que je pourrais le coller à la cuisse. Par la suite, je vais juste prendre le sac collecteur. Puis je vais l'accrocher à la ridelle ou en bas ici. Puis je m'assure que c'est plus bas que... oh. Excuse-moi, ça l'aurait pas arrivé là. On s'entend que ça serait un vrai patient. Est-ce que ça va, madame? OK. Fait que là, ici, je vais déchirer le champ fenestré. Je jette tout à la poubelle, tout le matériel qui a été souillé. Excuse-moi. Fait que là, je peux repositionner le patient. Bon. Fait que je m'assure qu'il n'y a pas de fuite d'urine aussi après qu'on a fait l'installation du cathéter. Fait que ça va. Je vais vous remettre confortablement. Je baisse sur le lit aussi. Votre cloche d'appel est ici. Laisse-moi savoir si vous avez besoin de l'aide. Je vais être ici, OK? C'est normal aussi de sentir comme si on a besoin d'uriner, mais tout va bien aller. Toute l'urine va aller dans le sac collecteur, OK? Vous avez un sac d'urine qui va collecter votre urine. Ça va? Fait que là, je vérifie aussi, je regarde à l'urine qui est dans le contenant. Fait que je vais faire l'évaluation de l'urine. Fait que ici, je peux voir que j'ai fait... on était capable de sortir 400 ml de 450 ml d'urine. Fait que tout va bien. La couleur est ambrée. L'urine est claire, est transparente, elle n'est pas trouble ou rien. Il n'y a pas de présence de sang non plus. Fait que tout va bien. Après ça, je peux jeter l'urine. Fait que là, je prends faire ma documentation que j'ai faite. J'ai une ordonnance de l'insertion du cathéter à plus de 250 ml. Elle avait 450 ml avec son bladder scan. Puis aussi que j'ai utilisé une sonde de 14 FR. Puis qu'elle a bien coopéré, puis qu'il n'y avait pas de signe anormal. Ouais. Fait que, merci.